Voilà, le second plateau de l'invité, on va toujours parler du coronavirus, des congés prorogés et de la reprise des cours à partir du lundi prochain. En tout cas, c'est ce qu'on retient jusque-là. Alors, nous recevons en plateau le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, M. Charles Couffin. Bonjour. Bonjour, cher Oui, ami. durant plus d'un mois et demi de congés, comment avez-vous géré vos étudiants? Merci de nous recevoir. Oui. Je suis le président de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin. Oui. Nos étudiants, bon, ce sont les étudiants du secteur privé. Et face à la crise mondiale du coronavirus, eh bien, les mesures fortes qui ont été envisagées par les gouvernants comprennent notamment le confinement, la distanciation physique des étudiants. Et nous avons vécu, donc, comme vous le dites tout à l'heure, une période longue de un mois et demi de confinement. Donc les étudiants sont renvoyés dans leur maison pour rester en dehors de l'école. Et nous, en tant qu'établissement privé d'enseignement supérieur, nous avons maintenu le contact avec les étudiants en essayant de continuer de mettre à leur disposition ce que nous appelons les ressources académiques en termes de support de cours. Le support de cours, ce sont les cours qui ont été préparés par les enseignants sous forme lisible, compréhensible, pour que les étudiants, tout en restant chez eux, puissent continuer de s'alimenter à la source. Vous avez de la demandé connaissance. beaucoup plus de travail alors aux enseignants, aux Aux professeurs? enseignants, absolument, absolument, parce que l'enseignant, lui, doit continuer toujours de travailler. L'enseignant, c'est celui qui est en contact avec les sources de connaissances et qui doit être le vecteur de transmission, de diffusion de ces connaissances-là vers les apprenants. Et donc, lui doit toujours travailler dans la logique de mettre à la disposition le savoir qu'il a. Et c'est important. Et puis, nos enseignants sont assez sensibilisés là-dessus pour qu'ils puissent continuer de faire cette démarche, de mettre à jour, de faire en sorte que ces connaissances soient de plus en plus lisibles, de plus en plus compréhensibles. Alors, si on vous comprend bien, c'est que vous avez occupé les acteurs de l'enseignement privé supérieur, les enseignants et surtout les étudiants. Êtes-vous certain que, bon, le savoir qu'on met à leur disposition est allé véritablement à leur disposition? Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme de contrôle, de surveillance pour voir la performance du dispositif que vous avez mis en place? Et quel est d'ailleurs ce dispositif? Bon, évidemment, ce suivi ne peut se faire de manière exhaustive comme dans le système précédent où les étudiants étaient obligés de venir à l'école, de suivre des enseignements dans des créneaux bien définis qui les obligeaient à travailler de façon systématique. Donc il y a eu forcément un relâchement au cours de cette période où, en mettant donc les ressources académiques à la disposition des étudiants, le suivi ne puisse pas se faire de manière régulière et exhaustive. Donc, comme moyen de suivi, lorsque nous mettons les cours à leur disposition, nous essayons d'être en arrière pour leur poser des questions pour voir quel est le taux d'assimilation de ces cours, de ces enseignements qui sont mis à leur disposition. Et nous avons eu des retours qui ne sont pas très satisfaisants. C'est pas satisfaisant. C'était des supports numériques ou des supports papier? Des supports numériques. Parce que tous les supports aujourd'hui doivent être numériques. Nous éliminons autant que faire se peut la
le papier. Le papier. Donc, les cours sont mis sous 2 formats possibles. Donc, il y a un format PDF, il y a le format Word, et ces cours, on les met à leur disposition. Il y a également le format PowerPoint qui est aussi mis à leur disposition pour qu'ils puissent continuer de travailler. Et on met les étudiants en contact avec les enseignants pour que sur les réseaux sociaux, ils puissent poser des questions sur des aspects de ces cours-là qu'ils n'ont pas eu à bien comprendre. Et l'enseignant, il intervient sur les réseaux pour pouvoir apporter des explications. Monsieur Koufé, c'est vrai, vous faites une belle démonstration là, mais ce qui reste à prouver, c'est de nous dire que dans l'établissement d'enseignement supérieur, que ça a été un mot d'ordre, parce qu'on a plutôt assisté à une initiative éparse dans des établissements privés d'enseignement supérieur. Pourquoi est-ce qu'en début, comme ça, on n'a pas eu le président de l'UNEPES qui soit venu sur un plateau nous dire voici ce que les établissements privés ont décidé, à savoir les cours en ligne ou le e-learning? Au niveau de l'UNEPES, l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, nous sommes en contact permanent avec nos chefs d'établissement, nos promoteurs, et nous leur donnons des instructions. Et lorsque nous leur donnons des instructions, ils se mettent immédiatement au travail. Et je peux vous dire même que dimanche dernier, nous étions encore en contact avec tous les EPS pour leur demander des informations sur l'état, l'effectif des enseignants, des étudiants, etc. Et ils se mettent au travail. Nous leur donnons des instructions et ils agissent en fonction de ces instructions pour que le travail continue. Parce que nous sommes conscients qu'il y a du travail à faire. Parce que le monde dans lequel nous entrons maintenant avec cette crise du coronavirus, c'est un monde nouveau. Nous entrons dans un monde nouveau où il y a une technologie nouvelle qu'il faut adopter pour pouvoir continuer d'enseigner. On ne peut plus enseigner comme cela se faisait dans le passé, où l'étudiant doit nécessairement venir à l'école pour venir se mettre en présence d'un enseignant pour pouvoir travailler. Nous devons nous habituer désormais. Est-ce que vous avez les moyens au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur pour aller à cela? Nous avons les moyens de bord. Nous avons les moyens de bord. Et je peux vous donner des expériences même vécues. Au moment où il n'y avait pas le coronavirus, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui sont à la maison. Il y a des gens qui sont des étudiants à la maison et qui réussissent. Moi, je peux vous dire que moi, regardez-moi bien, je suis expert comptable diplômé, du diplôme français. Mais j'ai étudié tout en restant au Bénin. Ouais. Les cours par correspondance, vous voulez dire? Même pas des cours par correspondance. Si je vous dis, vous allez trembler. Oui, allez-y. Je prends les livres moi-même. Je compose mon cours. J'ai été pendant longtemps le professeur à moi-même, l'étudiant. Je compose le cours. Un cours français. Je compose le cours. Et je dis, voilà ce que, quand je prends le livre, je prends le programme inscrit en France, voilà ce que je trouve de pertinent, d'intéressant dans ce que l'auteur du livre, il a composé dans le livre. Et puis après, je voyage du Bénin pour aller en France, pour aller composer, au milieu des Blancs. Et je peux vous dire, j'ai réussi à tous les examens successifs, jusqu'à la soutenance, le diplôme d'expertise comptable. Vous avez parlé de retour pas trop satisfaisant pour ce qui est déjà expérimenté. Le retour n'est pas encore trop satisfaisant. Vous avez dit tout à l'heure, pour ce qui est fait au Bénin. C'est possible. Le retour, c'est nous sensibilisons. Et nous avons déjà commencé par sensibiliser les étudiants. D'accord. C'est l'étudiant qui est le moteur de son apprentissage. Si nous commençons déjà par sensibiliser les étudiants, pour dire, vous devez vous appliquer à travailler. À travailler comment? À accentuer, à mettre un accent particulier sur le travail personnel. Le travail personnel de l'étudiant. Et nous avons remarqué
qu'avec le temps et avec le système LMD tel qu'il a été conçu et les curricula qui ont été mis en place pour le système LMD ont mis lourdement l'accent sur le travail personnel de l'étudiant. Le travail personnel de l'étudiant est très important. Alors donc, est-ce que vous avez des enseignants aujourd'hui dans le privé qui sont totalement aptes à suivre ce que vous enseignez là, savoir que l'étudiant est moteur de l'enseignement, surtout avec l'approche par compétence? Oui, absolument. Nous allons travailler à sensibiliser toute la communauté universitaire, à commencer par les enseignants, eux-mêmes les enseignants. L'enseignant doit aujourd'hui travailler dans une nouvelle logique, de mettre les ressources académiques qu'il a à sa disposition, il doit les mettre à la portée de l'étudiant. Vous demandez beaucoup aux enseignants, mais on se pose la question, ils sont pour la plupart des docteurs, des professeurs d'université. Est-ce que vous arrivez à les rétribuer comme cela se doit, M. Couffin, pour espérer un bon résultat? Bien, nous pouvons faire ce que nous pouvons. Parce que, bon, évidemment, vous-même, vous savez que les épaisses ne sont pas soutenues par le gouvernement. Et pourtant, l'enseignement, la connaissance, c'est un service public. Alors, les économistes de l'éducation au niveau mondial disent que l'éducation, le savoir, c'est le bien commun de tous. Voyez bien un étudiant, quelqu'un qui est venu de la brousse. Moi, je suis venu de très loin, de la brousse. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que je suis fils de paysan, que je viens de la brousse. Et c'est avec le savoir, c'est avec la connaissance que je suis aujourd'hui au milieu de la société. Vous me voyez comme quelqu'un connu, on dit, monsieur Couffin. Mais c'est le savoir. Ça, c'est un bien commun où le pauvre qui vient de la brousse doit avoir également à disposition le savoir, la connaissance, pour pouvoir sortir de la misère de la brousse, pour venir dans la société. Alors donc, on ne doit pas trop mettre l'accent sur l'argent, sur la rétribution, sur la richesse, sur ce que nous devons trouver. Nous devons sur la gagner contrepartie. Et pour pouvoir mettre la connaissance à la disposition. Vous les appelez alors au sacrifice. Tout simplement mettre, c'est-à-dire mettre l'étudiant en route. Oui. Sur le chemin de la connaissance. Une fois que les cours ont été envoyés par l'enseignant, les étudiants doivent télécharger. Ça veut dire que ça demande assez de ressources Internet également à ce niveau. Qu'est-ce que les épaisses font? Parce que un cours qui fait par exemple 90 pages... Nous sommes obligés aujourd'hui de nous doter d'outils informatiques, d'outils de communication, de réseaux Internet. Nous sommes obligés de nous doter de cela. C'est le minimum. Pour que... Ça, c'est pour vous. Pour vous. Et pour les étudiants, alors? Pour nos étudiants nous d'abord, depuis leur maison j'aimerais dire, pour nous d'abord, télécharger. la situation actuelle exige des investissements nouveaux que nous devons faire en termes d'outils informatiques, en termes d'outils de communication, en termes de plateformes, e-learning, pour permettre de transférer les informations le plus fluidement possible vers les étudiants. Et les étudiants aussi doivent faire un minimum d'efforts, un minimum d'investissement. Ça demande un plus pour les parents d'élèves, parce que les parents d'élèves qui doivent sortir au et pendant ce temps, vous n'êtes pas les réseaux, vous ne leur dites pas de faire aussi quelque chose pour accompagner les épaisses, encore moins les étudiants. Mais bien sûr, parce que je voudrais terminer d'abord avec les parents. Oui, allez-y. Le parent doit savoir aujourd'hui qu'il y a un minimum qu'il faut mettre à la disposition de l'étudiant. Parce que nous parlons ici de l'étudiant, nous ne parlons pas des élèves du primaire, du secondaire, etc. L'étudiant, lorsqu'il entre en première année d'université, doit absolument avoir son ordinateur. Et cet ordinateur-là devient son outil de travail. Le premier maître que j'ai eu sur le terrain pour m'accompagner dans mon travail professionnel, il m'a enseigné que l'ordinateur, c'est comme notre bic.
D'accord. Et vous devez l'avoir et l'étudiant doit l'avoir. Est-ce que vous conseillez aux étudiants et surtout à leurs parents, merci, mais à partir de lundi, du lundi prochain, on va reprendre les cours. Quelles sont les mesures que vous avez prises au niveau des EPS? Vous ouvrez vos classes à tous les étudiants, à leurs enseignants. Qu'est-ce qui va être fait? Nous avons 2 petites minutes pour aborder cette question. Eh bien, nous sommes prêts lorsque les cours vont commencer lundi prochain, le 11. Nous avons déjà un programme de déploiement minimum de nos cours en fonction des espaces disponibles. Nous mettons les classes les plus spacieuses à contribution pour accueillir les étudiants. Et on ne peut plus programmer tous les cours à la fois comme cela se faisait avant. Nous sommes obligés donc de planifier les cours en commençant par les cours les plus prioritaires. Pour ceux qui vont à divers examens, je n'aime pas parler d'examen parce qu'il n'y a pas d'examen en système LMD. Et nos gouvernants doivent le savoir qu'en système LMD, il n'y a pas d'examen national. Mais nous y sommes, c'est un acquis. On n'a pas d'examen national vous parce le que faites bien, oui. dans le système LMD, les cours sont dispensés par unité d'enseignement. Et ces unités d'enseignement sont assorties de crédits académiques, dont 180 pour la licence et 120 en plus supplémentaires de crédits pour le master. Et ces crédits sont acquis au fur et à mesure que les unités d'enseignement sont dispensées dans les établissements. Et donc, aucun examen final à la fin, national fut-il national. Mais nous sommes dedans depuis quelques années déjà. Je pense que vous l'avez accepté. Crédit. Oui. À partir de lundi, oui. Vous avez dit que vous allez mettre les salles les plus spacieuses à disposition, oui. Il faut que nous nous concentrions dans une période comme celle-ci sur ce qui est prioritaire, ce qui est important. Il ne faut pas qu'on aille dilapider nos ressources et nos efforts pour aller mener des activités qui n'ont pas de crédit, assorties de 0 crédit. Alors donc, nous allons nous concentrer sur les unités d'enseignement qui restent à faire dans nos établissements privés pour que ces unités d'enseignement soient bien dispensées, pour que les examens de contrôle continu dans les établissements privés soient organisés, que les soutenances soient bien organisées et que on puisse dire nous avons fini avec l'année. Un respect aux mesures de distanciation sociale, le port de cache-nez et absolument. tout ce qui... Nous avons prévu à l'entrée de nos établissements et les autorités sanitaires sont venues déjà nous inspecter que nous avons mis en place les dispositifs de lavage des mains.